Miguel de Molinos, la guide spirituelle. Introduction à la guide spirituelle ou système abrégé de cet ouvrage. De la différence qu'il y a entre la contemplation acquise ou active et l'infuse ou la passive, et des marques auxquelles on peut connaître que Dieu veut que l'âme passe de la méditation à la contemplation. Il y a encore de deux sortes de contemplation, l'une imparfaite, acquise et active, l'autre infuse et passive. L'active, dont nous parlerons présentement, est celle qu'on peut acquérir par ses soins, secondée par le secours de la grâce, lorsqu'on recueille ses sens et les facultés de son âme et qu'on se dispose à tout ce que Dieu voudra faire de nous, selon la doctrine de Rohyas et d'Arnaya. Saint Bernard recommande la contemplation active lorsqu'il dit sur ces paroles du psalmiste « Audiam qui locatur in me Deus » « J'écouterai ce que Dieu dira en moi ». Marie choisit la bonne part, quoique l'humble conversation de Marthe ne fût peut-être pas d'un moindre mérite devant Dieu, mais le choix de Marie est loué parce qu'on doit toujours choisir comme elle, quoiqu'on doive supporter patiemment les travaux de Marthe, lorsque Dieu nous les impose. Saint Thomas est encore plus express sur ce sujet lorsqu'il dit dans les paroles suivantes « Quanto homo animam suam, vel alterius propinquius Deo coniugit, tant o sacrificium est Deo magis acceptum, unde magis acceptum est Deo quod aliquis animam suam et aliorum applicet contemplationi, quam actioni ». Plus on s'approche de Dieu, ou l'on tâche d'en faire rapprocher les autres, plus ce sacrifice est agréable à Dieu. C'est pourquoi conclut ce saint, celui qui s'applique ou porte les autres à la contemplation est plus agréable à Dieu que celui qui s'attache ou excite les autres à l'action. Ce passage est formel contre ceux qui condamnent la contemplation active, car on ne peut pas dire que le docteur angélique parle de la contemplation infuse, puisqu'il n'est pas au pouvoir de l'homme de s'y appliquer. Lorsqu'on dit que nous pouvons nous introduire dans la contemplation active, cela ne signifie pas qu'on doive quitter la méditation pour se mettre dans cet état, sans le conseil d'un sage directeur qui peut voir clairement si Dieu veut conduire l'âme par le chemin intérieur. Au défaut d'un directeur, on peut le connaître soi-même par la lecture de quelques livres qui traitent de cette matière et que la providence divine nous aura fait tomber entre les mains, pour nous découvrir ce que nous sentions dans le fond du cœur sans le connaître, mais encore que l'âme puisse comprendre par les lumières que ce livre lui donnera, que Dieu l'appelle de la méditation au repos de la contemplation, il lui restera toujours un désir ardent d'en être mieux instruite. Pour satisfaire là-dessus une âme contemplative, je mettrai ici les marques à quoi elle pourra connaître sa vocation. La première et la principale est qu'elle ne peut plus méditer et que, si elle le fait, ce n'est qu'avec de grandes inquiétudes et un travail extrême. Il est vrai que cela peut venir d'une indisposition naturelle, d'une humeur mélancolique, de sécheresse ou de manquement de préparation. Mais on peut s'assurer que cette incapacité ne procède d'aucun de ces défauts lorsqu'on passe un jour, un mois ou même plusieurs sans pouvoir raisonner durant la prière. Lorsque le Seigneur conduit l'âme à la contemplation, dit sainte Thérèse, l'esprit devient incapable de méditer la passion de Jésus-Christ, parce que la méditation n'étant autre chose que l'action de chercher Dieu, dès que l'âme l'a trouvé une fois, elle s'accoutume à ne le chercher que par le moyen de la volonté et ne veut plus s'embarrasser de l'entendement. La seconde marque
et que lorsque la dévotion sensible vient à manquer, l'âme cherche la solitude et fuit la conversation. La troisième est que la lecture des livres spirituels lui donne de l'ennui, parce qu'il ne parle pas de la douceur intérieure qu'elle sent dans son cœur sans la connaître. La quatrième est qu'encore qu'elle se trouve privée de la liberté de raisonner, cependant elle a une ferme résolution de persévérer dans la prière. La cinquième est qu'elle a un sentiment très vif et une grande honte d'elle-même. Elle a une horreur extrême pour le péché et un profond respect pour Dieu. La seconde contemplation est l'infuse, qui est parfaite, dans laquelle, dit sainte Thérèse, Dieu parle à l'homme en suspendant les opérations de son esprit, en interrogeant ses pensées, et lui fermant la bouche, pour ainsi dire, en sorte qu'il ne saurait parler, quand il le voudrait, qu'avec beaucoup de peine. Ce n'est pas néanmoins avec des sons et des paroles que ce divin maître instruit l'âme, mais en suspendant les facultés, parce qu'il lui serait plus nuisible qu'utile qu'elles opérassent alors. Elle est pleine de joie, ne sait point pourquoi, elle brûle d'amour, et ne comprend point comment elle aime. Elle connaît qu'elle jouit de l'objet de son amour sans savoir comment elle le possède. Quoiqu'elle conçoive bien que cette jouissance est un si grand bonheur que l'entendement ne saurait même le désirer. La volonté l'embrasse et ne sait pas en quoi consistent ces embrassements. Mais parce qu'elle ne peut le comprendre, elle voit que ce n'est pas un bien que tous les travaux des hommes joints ensemble puissent mériter, ni toutes les souffrances du monde acquérir. C'est un don du ciel, un don du Seigneur lui-même, qui participe de la nature, qu'il donne à qui il lui plaît et comme il lui plaît. C'est ici sa majesté qui fait tout, c'est ici son ouvrage, et une opération qui surpasse toutes les forces de la nature. Il est aisé de conclure que cette contemplation est infuse et une pure grâce de Dieu. Section 4. Que le but de ce livre est de déraciner la rébellion de notre volonté pour obtenir la paix intérieure. Le chemin de la paix intérieure est de se conformer en toute chose à la volonté divine qui dispose de nous. Ceux qui veulent que tout leur succède, que tout s'accommode à leurs inclinations, ne connaissent point la voie de la paix. Ils mènent une vie amère et ennuyeuse, ils sont toujours inquiets et troublés, et ne sauraient entrer dans le chemin de la paix qui est celui d'une entière conformité à la volonté divine. Cette conformité est l'aimable joug qui nous introduit dans la région de la paix et du calme intérieur. C'est elle qui nous fait connaître que la révolte de notre volonté est la source la plus féconde de nos inquiétudes, et que c'est faute de l'assujettir à la divine que nous souffrons tant de troubles et d'angoisses. Oh, si nous soumettions tous nos désirs aux ordres divins, quelle tranquillité, quel calme intérieur, quelle félicité, quels avant-goûts de la souveraine béatitude n'éprouverions-nous pas? C'est là l'unique but de ce livre. Dieu veuille m'éclairer de ses vives lumières afin que je puisse découvrir les sentiers secrets de la voie intérieure, de la parfaite paix et de la souveraine félicité. Fin de l'introduction. Voilà, avant de nous quitter, si vous avez aimé cette lecture, mettez un pouce levé, et si vous avez envie de soutenir ces contenus, abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.